Gérone, c'est finalement l'événement quasiment autant que le titre du Real ce week-end, mais qualifié en Ligue des Champions. C'est un plus gros événement. C'est-à-dire que l'événement de l'année, c'est la qualification de Gérone pour la prochaine Ligue des Champions, quoi, au-delà du titre du Real. Vraiment. Enfin, alors après, si le Real gagne la Ligue des Champions, on dira l'événement de l'année en Espagne, ça sera le Real qui gagne la Ligue des Champions. Mais là, franchement, mais personne pouvait imaginer ça, quoi. C'est-à-dire que Gérone, deuxième du championnat, qualifié pour la Ligue des Champions, je pense que c'est aussi important que quand Leicester a gagné la première ligue, en fait. Ils n'ont pas gagné, mais là, c'est. Ah bah, non, mais il faut voir ce que c'est. Vous savez que dans l'histoire. Ça aurait été aussi important s'ils avaient gagné, quand même. Ouais, bien sûr. Non, mais là, franchement, c'est leur 4e saison en première division, quand même, de leur histoire. Et jamais une équipe ayant participé si peu à l'élite ne s'était qualifiée comme ça aussi rapidement pour la Ligue des Champions. Villarreal, c'était 6 saisons, Malaga 11 saisons et Mallorca 13 saisons. Là, 4 saisons, ils sont déjà en Ligue des Champions. Sincèrement, cette année de Liga n'a pas été magnifique et c'est grâce à Gérone qui a eu... ça a été la bouffée d'air frais, le coup de soleil, tout ce que vous voulez de positif dans ce championnat. Et hier soir, positif, un coup de soleil ? Ouais, enfin, je veux dire, l'éclairage du soleil, je veux dire, c'était le grand rayon de soleil. Enfin, voilà, le grand rayon de soleil de ce championnat. Et en fait, hier soir, en voyant le match contre le Barça, où Gérone a été mené par 2 fois, notamment après un magnifique but de Christensen. Alors ça, c'est... Voilà, maintenant qu'il joue milieu de terrain, il frappe au but et son but est absolument sublime. Mais je me disais, au-delà de toutes les tactiques, de tout ça, il y a un truc qui s'appelle l'enthousiasme, en fait. Et l'enthousiasme, ça change tout dans un match. Ça change tout dans un match. Ça donne des ailes, tu vois. C'est-à-dire, ils sont menés à deux reprises contre le Barça. Le Barça qui est pas trop mal dans le jeu en plus, quoi. Les mecs, l'entraîneur Mitchell fait rentrer Porto, qui est un vieux de la veille, il est passé par plein de championnats, qui est un remplaçant à Gérone. Le mec, il met un but sublime, en met un deuxième, et il donne une passe décisive, et il gagne 4-2. C'est-à-dire, cette équipe de Gérone a mis 8 buts au Barça en 2 matchs. 4-2 et 4-2 d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a 2 fois le même. Donc c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y a Ils sont passés devant d'ailleurs en plus au classement. Alors là aussi, c'est-à-dire que c'est un gros problème pour le Barça qui déjà ne s'est pas qualifié pour le mondial des clubs, donc c'est de l'argent en moins, et qui là risque de ne pas se qualifier pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, parce que ce sont les 2 finalistes de la Coupe du Roi et les 2 premiers de la Liga. Alors, tout le monde y perd dans l'histoire, parce que la fédération perd moins d'argent, parce que quand il n'y a pas le Real ou il n'y a pas le Barça, c'est moins d'argent. L'Arabie Saoudite paye moins d'argent. Et puis, bien sûr, là, la finale de la Coupe du Roi, c'était Bilbao, Mallorca, Gérone et Real. Imagine, le quatuor fait pas rêver. C'est comme... fait pas rêver voilà, c'est bien, mais voilà, d'ailleurs, ça coûtera moins cher. Les Saoudiens vont payer moins d'argent à la Fédé et Barcelone risque de perdre encore 5 millions et Dieu sait s'ils n'ont pas de quoi perdre d'argent en ce moment. Non, pour revenir sur cet enthousiasme qui est magnifique, voire voilà, ils sont menés à 2 reprises contre le Barça, et ben non, ils y vont, quoi. Ils y vont, c'est offensif, c'est allègre, c'est un mot français, mais qu'on utilise beaucoup en espagnol, c'est un mot latin, mais c'est l'alegria, la joie en italien, c'est pareil. L'allégresse en espagnol. Et c'est vrai que je me demandais, est-ce qu'ils pourront faire la même chose l'année prochaine ? Sûrement pas. Sûrement pas. Ils ont vécu sur un petit nuage comme ça. Ça va être dur l'année prochaine. Mais c'est pas grave. Ce qu'ils ont vécu là, on leur en reverra jamais. Il y a des joueurs qui repartiront à 3, qui vont y rester, bien évidemment. Enfin, par exemple, on sait déjà qu'Eric Garcia va retourner au Barça. Qui a été essentiel dans cette réussite de Gérone, le défenseur barcelonais. Il va retourner au Barça. Et puis se pose la question de où Gérone va jouer la prochaine Ligue des Champions. Ouais. Ils ont le même problème que Francis Lambé chez nous. Voilà. En fait, Gérone cette année joue avec 15 000 places, mais sur les 15 000, le stade c'est 9 000, le stade en dur c'est 9 000, mais il y avait ce qu'on appelle des gradins supplémentaires qui permettaient d'arriver à 15 000 spectateurs, sauf que l'UEFA refuse ce genre d'installation. Donc la question, il y a plusieurs plans sur la table. Le premier, ce qu'aimerait tout le monde, c'est de faire des travaux. C'est 20 millions d'euros, c'est 3 mois de travaux. Donc savoir si le club veut investir, si la ville veut investir. Bon, il y a toute une réflexion à ce niveau-là. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller à Montjuïc. Franchement, c'est pas idéal parce que le Barça joue la Ligue des Champions l'année prochaine aussi, donc ça fait des calculs, etc. Puis franchement, le stade,
les copains d'RMC, notamment Manu Petit, ont eu très froid la semaine dernière contre le PSG. Il fait froid, c'est un stade pas très agréable. Il fait froid, là, c'était la période. Bah non, mais naturellement, il fait froid parce que. Oui. En période, la Ligue des Champions, ça joue en octobre, novembre, décembre. Hein. Oui. Il y a plein de vent et tout ça. Non, c'est Cornellà del Prat, le stade de l'Espagnol. Là, c'est un beau petit stade, 40 000 places. Franchement, adapté. Une équipe adapté à une équipe comme Gérone. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si jamais automatiquement, c'est une aventure, les joueurs vont jouer avec des champions, mais c'est les supporters, quoi. Donc, les supporters, s'il n'y a pas de place, si tu n'as que 9000 places, au stade, il y a plein de gens qui vont être en dehors de l'aventure, donc on comprend. Alors le maire de Gérone dit mais non, il faut absolument qu'on reste là parce que c'est une publicité pour la ville, on va faire venir des gens, etc. Après, il y a plein de trucs, il faut organiser une zone VIP, un parking spécial, il faut une plus grande salle de presse parce que c'est tout ce qu'on a pour les mêmes problématiques pour le. Bah voilà, c'est tout un système, quoi. Franchement, moi je trouve que Cornellà ce serait super.